La vie, elle commence vraiment à 40 ans. Elle ne commence vraiment que lorsqu'on a fait les préparatifs. Tout le parcours de ces premières dizaines d'années, c'est que des préparatifs. Jusqu'à 40 ans, on fait que des recherches. Ça remet en question du coup notre façon de voir le vieillissement. Parce qu'on nous apprend à craindre le vieillissement, comme si c'était une phase de chaos, de crise. La culture populaire, elle est remplie de clichés sur la fameuse crise de la quarantaine, avec des tentatives de s'accrocher à notre jeunesse, des prises de décision très hâtives, ou encore des moments de prise de conscience existentielle, voire de terreur existentielle. Mais je pense qu'il y a une autre perspective complètement différente. Et si cette période de la vie n'était pas une crise, mais plutôt une phase d'éveil? Si c'était pas une fin, mais plutôt un recommencement, un nouveau départ? Parce que si on réfléchit aux premières 40 années de notre vie, c'est une période de croissance ultra rapide où on va absorber des idées, des valeurs de personnes qui nous entourent, de notre environnement, de nos expériences aussi, ainsi que la culture qui nous entoure et dans laquelle on baigne. Et c'est aussi une période de qui je suis, qu'est-ce que je veux faire dans la vie, qu'est-ce qui me rendra heureux. C'est des questions qui nous animent dans ces premières dizaines d'années de vie. Et pourtant, les réponses qu'on va trouver, elles semblent souvent incomplètes ou sans fin, pas abouties. Parce qu'on essaie de donner un sens à la vie tout en essayant de découvrir qui on est. Alors on va construire des carrières, des relations, on va essayer de construire une famille, mais souvent comme unique but, un succès externe et une approbation sociale. Donc on apprend, on échoue, et c'est ça en fait qui nous façonne. Et pourtant, je pense que tout ça, c'est une préparation. C'est une recherche pour poser les bases de quelque chose de bien plus profond. Et c'est à l'approche de la quarantaine qu'on remarque que ces façons de fonctionner, ça ne nous satisfait pas. On n'est pas heureux. Ce bonheur qu'on cherche depuis toujours. Ces priorités qui, pendant des années, nous ont semblé urgentes, prioritaires, indispensables en fait, elles commencent à perdre de la saveur, du sens. Et on commence à se rendre compte que tout ce qu'on a pu faire jusqu'alors, ça a été façonné par une définition du succès et du bonheur qui ne nous appartient pas, qui est une définition qui est pour d'autres celle du succès et du bonheur. Et cette réalisation, autant elle peut être vraiment dévastatrice, mais c'est quelque chose de très libérateur. Et c'est le début d'une nouvelle phase, un processus d'individualisation pour devenir entier, aligné à qui on est et de vivre selon nos propres termes. Ce changement, il n'est pas soudain, il vient petit à petit, il va être progressif et souvent il va être lié à des questions, surtout des questions internes, c'est-à-dire est-ce que je vis vraiment la vie que je veux moi? Je crois qu'on passe tous par cette phase et elle peut arriver à n'importe quel moment, des fois après des événements douloureux ou même heureux, ou même tout simplement se réveiller et se dire est-ce que c'est la vie que je veux en fait? Et le truc c'est qu'une fois qu'on commence à se poser ces questions, des questions dans ce sens, ça disparaît plus. Ça devient de plus en plus fort et on a un besoin viscéral de trouver les réponses. Trouver ces réponses, ça demande de se confronter à soi comme jamais on a été confronté auparavant. Et le monde qui nous entoure va considérer ça comme la crise de la quarantaine. Mais c'est pas du tout une crise, c'est-à-dire que ça va pas passer. C'est vraiment une opportunité d'expérience quand ça se présente. C'est vraiment une opportunité, même s'il y a des doutes, des défis, des changements. C'est vraiment une opportunité pour enfin devenir la personne dont on a toujours voulu être. Alors la quarantaine et la crise de la quarantaine, c'est pas du tout le début de la fin, bien au contraire. C'est le début de quelque chose de bien plus grand, de bien plus authentique, de bien plus aligné et le début du processus de réalisation de soi.